Alors pour entamer l'étape de map tracing, nous avons besoin d'un debugger. Un debugger, c'est un logiciel qui est capable de charger notre programme et nous permettre de visualiser la mémoire et exécuter le programme pas à pas et mettre des points d'arrêt là où on veut fouiller le programme et le fonctionnement. Mais pour cela, on a choisi le Oli Debugger. C'est un debugger très connu sur Internet et il a une interface graphique facile et simple à utiliser. Et c'est pour cela que je l'ai choisi. Un point à noter, c'est que il faut bien choisir le programme qui va être débugué parce que la procédure de l'activation du numéro de série n'est pas toujours associée avec l'exécutable principal de logiciel. Mais elle peut être déléguée à un autre programme dans le dossier de l'installation de logiciel. Par exemple, elle peut être déléguée à une DLL, Dynamic Library, ou bien à un autre exécutable carrément. Et c'est l'autre cas avec ce programme que la procédure de l'activation a été chargée par l'application Illustration. C'est un programme qui a pour fonctionnalité de surveiller et sur cette procédure. Alors c'est cette application-là qu'on doit charger et débugger avec le Oli Debugger. Et on attache, on attend jusqu'à ce que ce soit chargé avec le debugger. On est en train de charger ici. Et voilà, elle est chargée complètement. Et on voit sur l'écran que voilà la mémoire de notre application. Voilà la section code où il y a les instructions en mode mnémonique, hexadécimal, opcode. Et voilà leur traduction en assembleur. Et ce sont les API Windows, les fonctions Windows qui sont, qui sont installées et dans la base de registre ou bien dans la visionneuse API de Windows. C'est ces fonctions-là qui sont responsables de la gestion, toute la gestion de l'environnement Windows. Il y en a plusieurs, il y a le kernel, il y a le user 32, et il y a le advapi, il y a le ntdll, et chacune a une fonctionnalité bien précise. Et voilà l'autre section, voilà l'autre partie, ce sont les registres. Les fameux registres, le registre de travail AX, ECX, le registre de travail, le ECP, le registre de la stack, de la pile, le EBP, le SI sont des pointeurs et des index. Le EC et le ED sont des index et ils sont souvent utilisés avec les chaînes de caractères pour charger une chaîne de caractères de la mémoire. Et le BP, c'est un pointeur pour l'adressage. Ces trois-là sont utilisés souvent pour l'adressage indexé. Et voilà la pile, notre stack. Voilà la stack, voilà le stack. Voilà le stack push, l'instruction de stack push. Et voilà, vous voyez que quand push, voilà l'adresse commence par la même adresse qui est là, c'est-à-dire que ça c'est la pile. Et ça c'est le dump, c'est le reste de la mémoire où il y a les données sont stockées, où il y a le heap, les heaps des mémoires, l'extension des mémoires, et tout ça il est connu, on a vu tout ça dans le cours. Alors, pour travailler un peu avec le debugger, euh, premièrement, on doit exécuter l'application. Maintenant, elle est exécutée. On doit choisir des breakpoints. Breakpoints, c'est un point d'arrêt. Là où voilà, il est devenu rouge, c'est là où il va. C'est voilà le map tracing. C'est ça le map tracing, c'est-à-dire si ce point d'arrêt est parcouru par le programme principal ou bien par le programme de registration, il va être posé, le programme va être posé, nous laisser la main pour
exécuter pas à pas et voir le fonctionnement pas à pas, comment il se comporte le logiciel ou bien le programme autour de ce point d'arrêt. Et comme ça, on trace la cartographie. Il passe par là ou non, qu'est-ce qu'il teste, quelle est la condition qui est valable, quelle est la condition qui n'est pas valable. Et comme ça, on attire et comme ça, on tire la cartographie du programme. Alors, par exemple, il y a plein de possibilités à faire comme des points d'arrêt pour voir tous les points d'arrêt que j'ai fait parce que ça demandait beaucoup de temps pour trouver le point d'arrêt, le bon point d'arrêt qui va poser le programme au point ou bien aux alentours de la procédure de test, la vraie procédure de test. Ça m'a demandé beaucoup de temps, alors je vais passer rapidement. Voilà, j'ai fait les points d'arrêt pour l'API Esther CMP. Cette API compare de string, c'est-à-dire peut-être que le programme appelle cette API pour comparer le numéro de série qu'on fait entrer avec le numéro de série euh, correct. Juste, celle-ci, c'est l'Elegant OpenKey. C'est une API qui accède à la base de registre Windows pour écrire ou bien pour lire ou bien pour manipuler la base de registre. C'est-à-dire si le programme essaie d'écrire son numéro de série sur la base de registre, et cette API va être appelée. Voilà le fameux message box parce que quand si on voit le programme ici, voilà. Alors si on fait entrer un, un numéro de série quelconque, comme ça, et on fait le suivant, alors qu'est-ce qu'il va appeler? Ici on utilise le F5, le F9 et le F8. Le F9 pour, voilà le débogage ici. Le F9 c'est pour le run et le F8 c'est pour step over, c'est-à-dire le pas à pas sans entrer dans les calls, dans les appels. C'est-à-dire les pas à pas mais il n'entre pas dans les appels. S'il trouve une instruction call, il ne suit pas. Il ne suit pas. Alors que si on fait F7, non, il va suivre l'appel. C'est-à-dire il va être imbriqué. Alors ici, on fait F9 pour juste voir le message box. Il y a un point d'arrêt. Voilà le breakpoint. Breakpoint at kernel 32 RCMPW, c'est-à-dire qu'il y a un point d'arrêt déjà sur cette fonction. Alors on continue l'exécution. Voilà le message box qui s'affiche. Le numéro que vous avez saisi n'est pas valide. Très bien. Parfois, on peut aussi voir les on peut aussi voir les strings, c'est-à-dire voir la référence on voit la référence sur les chaînes de caractères par exemple les messages qui s'affichent, mais il y en a des logiciels comme celui-ci qui cachent ces messages ou bien qui les cryptent. Alors vous ne trouvez pas le message comme il est dans la mémoire, il est crypté ou bien il est haché ou bien il est caché. Alors parfois ça ne marche pas. Alors comme ça, on exécute une deuxième fois. On exécute une deuxième fois, puis puis on va faire un breakpoint sur le message box. Voilà, il est disabled, non, il faut enabler, disable celui-ci. Très bien. Ce que j'essaie de faire, c'est de donner une vision sur comment on fait ce tracing. C'est ça le tracing, c'est-à-dire il faut pourchasser ou bien il faut suivre le programme à chaque possibilité ou bien dans chaque itinéraire pour voir quel est le chemin qu'il suit. Alors voilà, le breakpoint celle-ci c'est un point d'arrêt conditionnel, c'est pas le message box ça. C'est pas le message box, je pense pas que c'est le message box. C'est ou bien
Voilà le message box. Le message d'avant, c'était le clic de la souris. Je vais vous